Ouverture aujourd'hui à Paris du 20e sommet franco-africain. 49 pays sont présents autour d'un thème majeur, celui de la sécurité, autrement dit de la paix, pour laquelle la France compte bien œuvrer. D'où l'importance des toutes premières rencontres de la journée. Christian Mallard, Victoria Rich. Peut-être controversée, la poignée de main entre Jacques Chirac et Laurent Désiré Kabila, le dictateur de la République démocratique du Congo, suspecté de crimes contre l'humanité. Mais elle a pourtant le mérite d'afficher à la fois la détermination des autorités françaises à faire cesser les hostilités dans la région des Grands Lacs entre République du Congo, Ouganda et Rwanda, et la volonté de Kabila de trouver une solution avec ses adversaires présents à Paris, tout en relançant l'idée d'une conférence internationale de la paix dans cette région. Le président de la République, pour lequel l'instabilité ne doit pas être une fatalité pour le continent africain, a clairement exposé sa conception d'une architecture de sécurité collective pour l'Afrique. Bâtir la sécurité en Afrique, comme partout dans le monde, c'est d'abord tenter de prévenir les crises. C'est aussi édifier un système de règlement des conflits qui repose sur toutes les solidarités disponibles. C'est enfin participer à l'effort commun de constitution des capacités de maintien de la paix. Afin de démontrer sa volonté de renforcer les capacités des Africains à maintenir la paix, le gouvernement français a pris récemment la décision de réorienter vers ce maintien de la paix 20% du budget affecté à la coopération militaire avec l'Afrique, soit 180 millions de francs. Une telle décision renforce l'influence de la France dans ce que l'on appelle depuis longtemps son précaré africain. Un précaré toujours convoité par les États-Unis qui ont beaucoup déçu les Africains et n'ont pas réussi jusqu'alors la percée escomptée après la récente tournée africaine de Bill Clinton.